Bienvenue sur le calendrier de l'Avent de Clair Obscur. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et pendant tout le mois de décembre, on se retrouve tous les jours pour discuter de création. Prends ta tasse de thé, installe-toi et on est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça y est, je suis enfin posée un petit temps et plus en vadrouille. Il n'y a pas eu d'épisode hier et avant-hier parce que justement j'étais chez des amis puis dans le train, donc c'était vraiment pas évident. Mais pour me rattraper, je vais essayer d'enregistrer des épisodes aussi ce week-end, comme ça il y en aura quand même eu 5 cette semaine. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif que je me suis fixé, donc voilà. Là je suis posée chez mes parents dans le sud. Il y a le poêle qui chauffe derrière moi, donc peut-être que vous allez l'entendre en fond. J'espère que ce sera pas trop dérangeant, mais peut-être que ça fera une ambiance un peu cosy, mystérieuse et tout ça. Ça ira bien avec le thème du jour, puisque aujourd'hui on va parler de mon roman L'Académie des Arts Obscurs et de 5 raisons qui pourraient vous donner envie de lire ce roman, parce que c'est vrai que finalement j'en ai assez peu parlé sur ce podcast. J'ai parlé pas mal de la création, de la sortie. La semaine dernière on a fait un épisode sur le bilan commercial de ce roman, mais c'est vrai que je voulais pas présenter en détail et donc on va le faire puisque voilà, pourquoi pas. Donc déjà, on va faire les choses bien, on va essayer de le résumer. L'Académie des Arts Obscurs, c'est un roman de Dark Academia, ambiance witchcore, donc ça se passe dans une école de magie noire qui est sur une île de la côte italienne. C'est très inspiré de la mythologie romaine, de l'univers de la sorcellerie, de l'Italie, etc. Mais ça, on va en reparler. Et surtout, pour ce qui est du pitch en lui-même, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui débarque sur l'île un soir d'orage et qui demande à intégrer l'académie en tant qu'élève pour se sauver d'une malédiction dont elle serait victime. Et donc Orphea, la directrice de l'académie, l'accepte et la prend sous son aile et essaie de l'aider à comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle en est là. Et il se développe pas mal d'intrigues secondaires autour de ça. On voit aussi pas mal l'univers de l'école de magie. Et évidemment, cette jeune fille cache de sombres secrets qui vont être révélés au fur et à mesure. Et donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus que ça, mais c'est le pitch global, c'est ça. La première raison qui fait que ça peut être un roman qui est chouette à lire, c'est justement pour toute cette ambiance Dark Academia, mystère, école de magie. Donc comme j'ai dit, ça se passe sur une île de la côte italienne qui est isolée du continent et sur lesquelles les gens ne vont pas parce qu'ils savent qu'il y a cette école qui est là. Donc voilà, elle est réservée vraiment à l'école et donc il y a tout un parc autour de l'académie avec des vignes, avec des temples, des choses un peu plus magiques, le port. Et évidemment, tout le lieu de l'académie qui est dans des vieux murs de pierre qui a été construit sur les bases d'une ancienne prison. Et fun fact, il y a vraiment une prison sur cette île qui s'appelle l'île de Gorgone, donc sur la côte toscane, et il y a vraiment eu une prison qui était là à l'époque, et ça m'a donné l'idée de reprendre les mêmes bases. Donc ça, c'est assez cool. Donc il y a vraiment cette ambiance un peu automnale, ça se passe sur la fin de l'automne, donc avec une ambiance un peu pluie, mystère, brume, et voilà vraiment vieux livres, vieille magie, vieille légende et tout, enfin que des thèmes que moi j'adore et qui sont très cool et que j'ai essayé d'explorer avec des petites choses magiques qui se passent un peu, de faire en sorte que l'académie vive, que les murs aient une histoire et que ça se ressente un peu. Il y a des choses qui se passent un peu bizarres, des portes qui claquent toutes seules, des pièces mystères, enfin bref, une ambiance vraiment école de magie vivante et très cool. Enfin moi en tout cas j'ai adoré faire ça, donc je pense que c'est vraiment très chouette. Et il y a tout le côté qui va avec ça, légende et mythologie romaine, donc c'est très inspiré de la mythologie romaine. Ça reprend pas mal de personnages assez peu connus. En tout cas, j'ai essayé de créer des histoires à des figures et des créatures de la mythologie romaine qui sont assez peu mises en avant dans les autres
dans les autres histoires qui peuvent s'inspirer de mythologie. J'ai essayé de pas reprendre des choses très, très connues comme les dieux du Panthéon, même si j'avais besoin de certaines divinités évidemment. Mais voilà, les personnages principaux cachent aussi des secrets par rapport à ça, donc je ne peux pas en dire trop non plus, mais sachez que si vous aimez la mythologie et les réécritures mythologiques, ça va vraiment vous plaire. Et je me permets aussi de teaser vite fait la saison 2 qui sortira sur Substack, qui sera encore plus inspirée de la mythologie, et notamment de la série audio que je vais faire, qui là sera carrément plus directement une réécriture de certains contes mythologiques, voilà, que je pense écrire au début de l'année. Et j'ai pas encore décidé de la fréquence de sortie des épisodes, mais voilà, sachez qu'il y a une série audio qui est en préparation dans cet univers aussi, donc voilà. Pour ce qui est du deuxième point, c'est un roman qui est très court, il fait 126 pages, donc à peu près 30 000 mots, et il est très addictif. Donc j'ai un peu développé l'univers, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de phases de description. Les actions s'enchaînent, l'intrigue se déroule de façon pas linéaire, mais voilà, ça s'enchaîne en tout cas, on commence directement in medias res, il n'y aura pas de longueur, et si vous avez envie d'une lecture simple, rapide et efficace, c'est exactement ce qu'il vous faut, même si évidemment j'ai travaillé le style du texte et tout, donc il y a quand même des parties qui seront intéressantes évidemment, mais le cœur du truc, ça reste quand même que c'est un roman qui est bah voilà, très rapide, très porté sur l'action et où les choses s'enchaînent, et je pense que ça se lit très bien, ça se lit très facilement, et ça peut être un point positif si vous avez envie juste d'une petite lecture comme ça, et voilà. Par contre, c'est pas parce qu'il est court qu'il n'est pas intéressant et que je me suis pas concentrée sur la qualité de l'objet livre. Et ça, c'est le troisième point qui peut vous motiver à acheter ce roman, c'est qu'il est beau. Je me suis beaucoup amusée à faire la mise en page. Il faut savoir que il y a des en-têtes de chapitres avec les titres de chapitres. Il y a en face de chaque chapitre une illustration qui représente les personnages principaux, puis des petites choses de l'académie, et aussi parfois des petites énigmes autour du milieu de l'académie, donc un peu de lore, etc. Donc vraiment c'est un roman, il n'est pas illustré parce que il n'y a pas de full illustration, mais il y a des petits dessins qui ponctuent voilà, les débuts de chapitres à chaque fois. Donc je me suis vraiment appliquée sur la mise en page. Je me suis aussi donnée sur la couverture qui est vraiment très stylée, je trouve, hein. Je vais me jeter des fleurs, mais voilà, je la trouve vraiment très cool, et sur laquelle il y a de la dorure, et il y en a aussi sur la 4e de couverture, et vraiment ça rend super bien d'avoir le titre en doré comme ça, en relief. Ça rend vraiment unique l'objet livre, et moi je voulais vraiment faire ça parce que bah, vous savez maintenant, si vous écoutez ce podcast régulièrement, que je ne veux pas produire pour produire, ça m'intéresse pas. Et je voulais vraiment non seulement avoir mon histoire qui soit en version physique, mais aussi avoir un objet qui soit beau et qui soit qualitatif. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas. Il y a vraiment eu un beau résultat de cette dorure qui enrichit vraiment tout. Et sur la 4e de couverture, voilà, il y a une petite dorure sur le cadre de la 4e autour du résumé. Donc vraiment, il est très très beau, et je pense qu'il vaut vraiment le coup pour le prix. Parce que, bah, encore une fois, il vaut que 10 €, donc c'est quand même, ça peut sembler assez cher pour un roman qui est court, et c'est sûr que c'est pas le prix des romans poche qu'on voit traditionnellement dans les magasins, mais pour la qualité, pour les illustrations, pour la dorure, c'est vraiment pas cher, je pense, surtout pour me soutenir. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais quasiment pas de marge sur les exemplaires de vente, donc voilà, je fais vraiment pas ça pour l'argent. Voilà, j'aimerais juste en vendre assez pour me rentabiliser l'achat du stock, ce qui n'est pas encore le cas, mais j'espère que ce sera le cas bientôt. Ce qui m'emmène à la 4e, au 4e petit point qui peut vous motiver à acheter ce livre. J'ai aussi composé des coffrets pour les fêtes, donc avec le roman et aussi plein de petites choses à l'intérieur, donc une illustration A5, je vous dis pas ce qu'elle représente évidemment, ce sera la surprise, des stickers et le marque-page assorti à la couverture, et donc un coffret cadeau, donc emballé dans de la feuille de soie, avec un petit sticker collé dessus, ma petite carte de visite qui représente la carte de l'académie aussi, et voilà.
et je pense que ces box sont très, très sympas et il faut savoir aussi que dans certaines, j'ai caché des petits trucs en plus. Il y en a notamment 2 qui contiennent des illustrations dorées à la feuille d'or, donc avec une autre illustration que celle qu'il y a dans les box classiques et où du coup j'ai doré l'illustration à la feuille d'or à la main. Et il y a une des box aussi qui contient un ticket d'or, donc pareil, qui est un petit ticket que j'ai designé et imprimé, et doré aussi, qui vous donne accès à un petit cadeau. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est un cadeau numérique qui a une valeur de 15 € à peu près, donc c'est quand même sympa. Donc voilà, si vous voulez, ça peut être chouette aussi si vous voulez l'offrir. Ça rentre très, très bien du coup, dans le papier cadeau puisque c'est déjà tout emballé. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai ma boutique en bio évidemment. Comme ça, si ça vous tente, vous savez directement où aller. Et ensuite, le dernier point, on va revenir un peu sur le fond et parler des personnages qui sont pour moi une des forces du roman parce que j'ai essayé de créer des personnages gris. Donc évidemment, je pense que vous l'avez un peu cerné dans ce que j'ai commencé à dire. On est sur une ambiance assez sombre, assez pesante, même l'histoire est un petit peu, pas lourde, mais voilà, il se passe des choses un petit peu graves. D'ailleurs, il y a certains trigger warnings qui sont indiqués au début de chaque chapitre. Je les ai pas mis au début du livre ni à la fin, j'ai mis avant chaque chapitre, comme ça vous savez exactement les passages qu'il vous faut sauter. Je trouvais ça un peu plus pertinent parce que la plupart du roman est totalement lisible sans problème, mais il y a certains passages où il y a un peu de violence physique notamment. Donc je le mentionne au début des chapitres, comme ça vous savez que il faut faire attention et que vous pouvez carrément sauter le chapitre si jamais c'est pas pour vous ce genre de choses. Mais au-delà de ça, ça reste totalement accessible, ça reste lisible. Et les personnages, du coup, sont un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'ils sont moralement gris, on pourrait dire, qui sont ni très gentils, ni très mauvais. Donc, par exemple, la personnage principale, Orphea, qui est la directrice de l'académie, c'est une personne qui est vraiment en demi-teinte, qui n'a pas pour but de faire le bien, d'ailleurs, qui a passé toute une partie de son existence à faire des choses assez condamnables, on va dire, mais pareil, je peux pas développer parce que tout ça est expliqué et ça fait partie des petites révélations qu'il y a pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment qui l'a mené à ça. Mais elle essaye quand même de faire les choses bien et de se racheter pour les choses un petit peu plus mauvaises qu'elle a pu commettre, et notamment l'académie repose sur le principe qu'elle choisit les élèves en se basant sur leur passé et sur les expériences passées qu'ils ont pu vivre, et justement elle choisit que des personnes qui pareil peuvent être en demi-teinte, qui ont été peut-être un peu perdues, qui ont pu faire des choses pas trop correctes, et essayer pas de se racheter, mais voilà, de dépasser ça, d'accepter cette part d'ombre et de travailler avec elle et de faire en sorte qu'elle ne nous fasse pas faire que des choses très très sombres. Et ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans le roman et que je vais vraiment développer dans la suite. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Dans la suite, globalement, pour vous pitcher, il y aura une nouvelle école de magie qui va apparaître en concurrence à l'école de magie d'Orphéa, qui, elle, se basera au contraire sur la magie de la lumière, parce que là, c'est une école de magie noire, clairement, avec tout un tas de, de cours qui se basent un peu là-dessus, donc sur l'exploration des rêves, l'obscuromancie, enfin des choses un peu comme ça. Et l'école concurrente sera au contraire une école qui se veut de la lumière, et donc il y aura toute une intrigue autour de ça et autour de la réflexion sur ce que c'est le bien, le mal, ce que c'est la résilience, ce que c'est être un personnage gris, et ce que ça veut dire de travailler avec l'ombre et la lumière, enfin voilà, des thématiques un peu comme ça de dualité, d'opposition, qui vont être très importantes et qui sont déjà sous-jacentes du coup dans ce tome 1 à travers notamment les personnages, et qui seront vraiment développés aussi dans la suite. Parce qu'il faut savoir que moi j'aime beaucoup écrire des textes qui ont des doubles lectures, donc là l'intrigue qui se déroule dans le tome 1, elle a une lecture
basique qui est, voilà, il y a une élève qui arrive à l'académie, elle a un passé un peu sombre et il lui arrive ça, 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 il se passe ça et cetera. Donc ça, c'est la lecture pragmatique, les actions s'enchaînent et tout. Et il y a une dimension évidemment symbolique qui se rajoute à ça. Donc après ça, c'est à chacun de lire ce qu'il veut y lire, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des effets de miroir entre les actions des personnages, l'intrigue et la façon dont je le raconte et la façon dont ça se métaphorise avec, voilà, comme j'essayais de le dire au début, l'académie qui reflète un petit peu ce qui se passe entre ces murs et globalement, ouais, des effets de reflet, de miroir et d'écho entre les événements pour donner une 2e lecture à tout le truc. Et finalement, ça fait peut-être même une 6e raison de le lire, c'est parce que c'est plus profond que ce qui n'y paraît et c'est un bon roman d'action, mais je pense que c'est aussi un bon roman, pas réflexif, mais en tout cas où il y a des thématiques vraiment profondes qui sont explorées et qui peuvent être, très, très chouettes à découvrir, voilà, tout simplement. Pour ce qui est des box, je n'ai plus beaucoup d'exemplaires, je dois en avoir une dizaine et là sur moi, j'en ai actuellement 3. Donc si vous voulez les acheter et les recevoir avant Noël, sachez que je n'ai que 3 exemplaires que je pourrais expédier avant Noël. Et je pense que c'est déjà pas mal pour ces petites raisons de vous donner envie de lire mon roman. J'espère que ça aura fonctionné, que vous aurez la curiosité d'aller voir. Le début est toujours lisible gratuitement en ligne sur mon Substack. Vous aurez aussi le lien dans la description du podcast si vous voulez voir à quoi ça ressemble et si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas. Je ferai une partie des envois pour que ce soit envoyé avant Noël. Donc s'il y a une commande jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ce sera envoyé avant Noël et garanti la réception avant Noël. Et voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois, c'est très cool. Et on se retrouve demain. Salut!